Quand on parle de l'œil de coach, c'est bien H. Rodrigue Galabi qui est là. Bonsoir. Bonsoir Romuald. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Super bien, ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, c'est pour la bonne santé de nos enfants que vous avez retenu pour nous cette thématique que nous abordons avec vous. Exactement, la thématique c'est comment assurer les besoins nutritionnels et sanitaires de son enfant. Et celui-là qui est là pour nous en parler est bien placé puisqu'il est coach, mais coach parental. Bonsoir coach. Bonsoir, monsieur Rodrigue. Alors, vous êtes Prosper Oussou et comme je l'ai dit, vous êtes coach parental et vous voulez nous entretenir sur ce thème, la nutrition et la santé de l'enfant. C'est quand on va vers l'UNICEF et tout, ce sont des droits pour l'enfant. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par droit à la santé et à la nutrition? Merci, monsieur Rodrigue. Le droit à la santé et à la nutrition, c'est une obligation, un devoir, une obligation du parent d'apporter des soins à son enfant quand il est malade ou quand il a un mal, ou de le faire vacciner au moment opportun en temps de besoin. Et c'est aussi l'obligation du parent d'accorder régulièrement une alimentation saine et équilibrée à son enfant. Alimentation saine et équilibrée. Oui. Alors, il peut arriver qu'on lui donne qui se bourre le ventre, non? Oui, qui se bourre le ventre. Quand vous dites équilibré, saine. Équilibré, c'est important parce que voilà, l'enfant ne peut pas manger la pâte seule et la sauce sans le poisson, par exemple. La pâte doit être à une quantité suffisante à l'enfant et voilà, en même temps, il faut du poisson. Et après ça, il faut penser à un fruit, par exemple. Ok. Voilà. Bon, maintenant, pourquoi il faut assurer ça? Parce que bon, on est actuellement dans un monde où tout est difficile. Hein? Oui, un peu. Enfin, un coach ne dit pas forcément ça. Mais... Pourquoi il faut l'assurer? Oui. Voilà. Quand l'enfant ne mange pas bien, physiquement, il n'est pas énergiquement et l'énergie physique n'est pas au point. Voilà. Quand il est faible physiquement, quand il sera atteint d'une maladie, directement, il sera faible pour se défendre. Son immunité sera faible. Oui, okay. Voilà. En même temps, il y a aussi des maladies qui se développent à cause de la malnutrition. La maladie comme le kwashiorkor, par exemple, comme le marasme, je me rappelle encore de ces vieux temps. Ça, c'est la troisième. Quand on avait étudié ces deux maladies-là. Voilà, et donc c'est pour ça surtout qu'il faut nourrir son enfant et de façon saine et équilibrée. Et il y a aussi un autre point, l'autre point aussi est que si vous ne le faites pas, c'est que, on venait de le dire tout à l'heure, les globules rouges sont faibles, les globules blancs aussi sont faibles, voilà, et le système sanguin est faible et c'est difficile de faire face. Vous nous envoyez directement revoir nos cours de la troisième, je crois. Voilà. Alors, la question la plus importante, c'est comment assurer ces besoins-là de son enfant? Oui, comment assurer? En fait, un parent qui met au monde un enfant doit se sentir complètement responsable. Il doit être prêt. Et voilà, s'il se sent responsable en mettant. Vous dites qu'il doit être prêt. Il y a certains qui n'étaient pas préparés pour le job. Voilà. Et qui se voient. Et qu'on appelle ça subitement en face de la situation. Exactement. Voilà, c'est des accidents de parcours. On les appelle, effectivement, c'est des accidents, mais quand ça arrive, le parent géniteur, le parent géniteur, je veux dire le papa, père surtout, doit se sentir complètement responsable. Et voilà, nous apprenons des choses comme ça qui viennent un peu, qui permet aux parents de se responsabiliser complètement. Et ce qui lui permet de savoir, de s'engager moralement et de savoir que, bon, désormais maintenant, j'ai un enfant que je dois nourrir, que je dois soigner. Même s'il ne s'y était pas préparé, l'enfant qui vient l'engage déjà. Oui, il l'engage déjà. Et il doit savoir que à partir de ce moment, je dois m'occuper bien de mon travail. Je dois cotiser par exemple 10% de mes revenus quelque part, afin de penser à la maladie, mais quand vous cotisez un petit revenu, une partie de votre revenu quelque part, ça vous donne de la confiance. C'est-à-dire vous n'avez pas peur de la
plus peur de la maladie de l'enfant. Enfin, Mais quand vous ne cotisez rien, vous êtes affolé. Avec une petite fièvre, vous êtes affolé. Voilà, donc le parent doit cotiser un peu de soir toujours à côté, chaque mois pour se faire au moment opportun. Ça, c'est bien, vous l'avez bien dit, mais parfois, ce qu'on arrive à gagner par mois ne suffit pas pour combler les besoins déjà de l'enfant. Parce qu'on dit que l'enfant doit être nourri. Et si les besoins, enfin, les dépenses dépassent déjà les revenus, comment il faut se comporter? Effectivement, il y a des cas déjà comme ça. Pour ceux qui vont venir, ils peuvent savoir comment faire, par exemple, en limitant le nombre d'enfants qu'ils vont faire. En sachant que je peux m'en sortir avec un enfant. Avec mes revenus, un enfant déjà, je peux m'en sortir, ou bien 2 enfants, je peux m'en sortir, afin de ne pas, de ne pas risquer de ployer à la charge. Maintenant, pour ceux qui ont déjà fait beaucoup d'enfants, ils sont obligés. Ils sont obligés, même s'ils n'ont pas de cotisation, même si la situation ne leur permet pas de faire de cotisation, ils doivent toujours faire l'effort de chercher des moyens pour le faire. De chercher, c'est important parce que l'enfant est déjà là. En faisant l'effort Oui. de cotisation, Oui. c'est déjà qu'on est en train d'une manière ou d'une autre d'empêcher l'enfant de se nourrir correctement comme cela se doit, puisque les besoins ne sont pas là. Avant de revenir, avant d'en parler, je vais revenir un peu en arrière et parler d'un aspect dont vous venez de parler, c'est de limiter les enfants. Dans le quotidien, on dit que ce n'est pas la situation actuelle que nous vivons qui est le plus important, mais il faut se projeter vers l'avenir. Si on se projette vers un avenir radieux, pourquoi limiter les enfants? Oui, il faut limiter les enfants parce que quand l'avenir même est radieux, tellement radieux, le nombre d'enfants pour commencer, il y a l'éducation qui compte beaucoup, à partir de là. Et après l'éducation d'un enfant, ça prend du temps. Maintenant, quand on revient sur notre sujet de ce soir concernant la santé, la nutrition, bon, le papa peut dire que le géniteur peut dire, bon, j'ai beaucoup d'argent, ou bien je vais avoir beaucoup d'argent et commencer par faire beaucoup d'enfants. En se projetant vers l'avenir, l'argent peut ne pas venir tout de suite, c'est-à-dire lui peut penser que dans 5 ans il va avoir beaucoup d'argent par exemple, alors que c'est dans 15 ans peut-être, les enfants vont souffrir pendant 10 ans, ce n'est pas facile. Et voilà qui est bien dit. Mais parfois aussi, ce n'est pas le nombre d'enfants qui est le problème, c'est la qualité de l'éducation et la qualité de l'héritage qu'on a donné, qu'on a laissé à son enfant. Alors, on est toujours dans le comment, vous avez parlé de 10% pour les enfants, et puis à part ça, parce que je trouve que bon, ce n'est pas l'argent seul qui arrive à subvenir aux besoins de l'enfant. Parce que bon, l'argent, c'est vrai, quand l'enfant a besoin de manger, il faut lui donner ce qu'il faut. Est-ce que c'est l'argent seul qui intervient? Non, l'argent seul n'intervient pas dans les besoins, on venait de le dire tout à l'heure. Concernant l'éducation, c'est le temps. C'est le temps qui est concerné. Le parent, le papa, je suppose, ou bien la maman, souvent c'est le papa, doit consacrer un temps pour éduquer son enfant. Et voilà, ça là, c'est le temps. Et il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent intervenir après l'argent. Oui, vous parlez tout à l'heure d'assurer les besoins, surtout en matière nutritionnelle. Parfois, on voit que il y a l'argent, le besoin est bien assuré, c'est même assuré au-delà, et on sent qu'on voit des enfants qui physiquement sont tellement bourrés de nourriture que parfois ça leur cause des maladies. L'obésité. Oui, bon, j'avais pas voulu appeler le mot là, oui. Ok, oui, il faut aussi faire attention, c'est pour ça qu'on a dit une alimentation saine et équilibrée. Équilibrée, c'est pour dire que il ne faut pas dépasser la dose. Il faut que les glucides, par exemple, soient présents. Le riz, la pâte, c'est des glucides qu'on a l'habitude de prendre. Le protéine soit présent. Et le poisson, la viande, les œufs, les haricots, etc. Il y a de protéines dedans. Voilà. Et aussi, il faut aussi un peu de lipides. Il faut aussi du fruit pour apporter beaucoup de vitamines. Protéines, lipides et tout ça. Bon, oui, c'est pour ça que je signale à chaque fois, je dis le riz. Oui. Il faut du riz ou bien de la pâte, etc. Oui. Il faut du poisson, de la viande, etc. Ça, là, c'est les protéines. Et forcément, on met toujours un peu d'huile dans
nos aliments, voilà, c'est les lipides, ça, il faut ça aussi un peu. Il faut aussi un peu de fruits, au moins un fruit de 50 à 100 grammes pour un enfant qui va vers 5 ans. Si ça dépasse 5 ans, il faut aussi voir pour lui apporter de l'énergie, des vitamines aussi, voilà. Et ce facteur dont vous parlez, l'obésité, c'est que le parent ne doit pas aussi exagérer en donnant des aliments qui sont fortes, Trop qui gras, sont forts par en, exemple, en oui. calories, voilà, qui sont trop gras aussi, qui ont beaucoup de calories. Bon, on ne va pas appeler le nom des aliments de certains produits qui se vendent, voilà. Mais le parent aussi doit savoir que quand il prend les produits emportés là, il peut lire en bas pour voir si le calorie n'est pas aussi élevé. Mais pour les aliments naturels, on peut, ça là c'est gérable. C'est des produits conservables qu'il faut un peu lire pour voir si le nombre de calories n'est pas trop. Bon, on voit que la responsabilité du parent est vraiment poussée, hein. Il faut lire, il faut savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut pas donner enfin, dans une certaine proportion et tout. Alors, parlons de Oui, cette... ça doit être la responsabilité est pleine, est complète parce que vous imaginez, c'est le lieu de remercier les parents pour tout ce qu'ils ont fait pour que nous soyons là. Oui. Donc, c'est une grande et lourde responsabilité. C'est pourquoi on n'y va pas quand on n'est pas prêt. Maintenant, quand la vie vous prépare, être prêt alors que vous n'étiez pas prêt, c'est que vous l'assumez. Vous mettez Voilà, vous l'assumez pleinement. Et donc, je crois que c'est important d'assumer sa responsabilité vis-à-vis de sa progéniture, parce que cela participe justement à cette multiplication de la communauté. Voilà. Ça participe, mais il faut savoir multiplier parce que c'est sa responsabilité après tout. Quand tu as 1, 2, 3 enfants, je suis d'accord avec le journaliste M. Romuald, mais il faut savoir participer à la multiplication aussi. Bon, Ouais. c'était innocent. Alors, et voilà qui est bien dit, la responsabilité est vraiment lourde. Peut-être que dans d'autres émissions, on va vous inviter, vous allez nous en parler davantage. Mais est-ce qu'il y a des limites à cette responsabilité du parent? C'est vrai qu'on s'est arrêté juste à l'alimentation et à la santé. Ouais. Est-ce qu'il y a des limites? Évidemment, concernant la limite, le parent, lui, il doit savoir normalement que le parent pouvait se donner une limite et dire que jusqu'à ce point-là, j'ai déjà fait. Que je suis fatigué, comme on a l'habitude de dire dans la mais je suis fatigué. Mais réellement, voilà que c'est son enfant. Il ne peut jamais dire ça. Si c'est un truc matériel, il pouvait dire ça. Cette radio, je suis fatigué. Cette radio est déjà gâtée. Je ne peux plus rien faire. Voilà. J'ai déjà tout fait. Mais voilà que c'est un enfant. Et le parent doit payer pour avoir vécu jusqu'à ce niveau-là, tout en faisant l'effort de faire tout pour que l'enfant vive, pour que l'enfant soit bien nourri. Donc, il n'y a pas de limite. Normalement, il ne doit pas y avoir. Et ce n'est pas normalement, il n'y a pas de limite. Et parfois, on va sortir un peu du cadre. Hein. Parfois, dans l'éducation de l'enfant, on sent qu'il y a des parents qui sont fatigués parce que les enfants les fatiguent. Oui. Ok, vous distanciez. Vous avez fait un peu de aidez-moi. Voilà, d'accord, en parlant oui. de l'éducation. Oui. Évidemment, et ça arrive parfois aux parents de dire ça. Parce que les enfants, les enfants sont vraiment récalcitrants. Mais ce que le parent ne doit pas oublier, c'est vrai, c'est difficile. Ce que le parent ne doit pas oublier est que si jamais il disait ça, l'enfant est parti. Parce que le parent a un grand pouvoir, c'est lui seul qui peut aider l'enfant. Et si jamais il le laissait, il dit c'est fini, je suis fatigué de toi, l'enfant va être récalcitrant pour le monde et le monde aura davantage de problèmes. Donc il devrait faire tout pour supporter. Même s'il faut qu'il prenne un peu de repos, mentalement, psychologiquement, sans faire sortir ce mot, en observant l'enfant, il peut le faire. Juste l'observation. Oui, juste l'observation et ayant la foi que ça va aller un jour. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que le père, quand il sort le mot, qu'il est fatigué, c'est que l'enfant devient directement récalcitrant. Et si, qu'est-ce qu'il peut faire? Quel mot, enfin, il peut sortir, puisque tel que vous l'avez dit, le mot a un impact sur l'enfant. Comment peut-il faire? Il doit toujours te dire que ça va aller. Que ça va aller.
Après, tout ça va aller. Et parfois se rappeler de son passé aussi. Parce que, oui, parce que quand on éduque l'enfant, soi-même, on oublie, ou bien on ne sait pas ce qu'on a fait de 0 à 5 ans, ou bien jusqu'à 6 ans, par exemple. Et à partir de 6 ans, on sait un peu ce qu'on a fait. Donc, on oublie parfois ce qu'on soi-même on a fait, ou bien on ignore ce que soi-même on a fait parfois. Même si le parent est conscient qu'il, lui, n'a pas fait ça, et tout ce que son enfant fait, par exemple, il doit se dire que, bon, peut-être c'est le cadre de vie, peut-être c'est le milieu. Je me rappelle, un grand homme, un ancien président, et voilà, qui n'est plus. Je me rappelle, ses parents l'ont déplacé. Ils ont fait l'effort même de le déplacer, de voyager à cause de lui. Parce que le milieu n'est pas voilà, bon, c'est ça. Voilà, afin qu'ils changent, afin qu'ils observent les caractères qu'ils souhaiteraient avoir au niveau de l'enfant. Le parent doit toujours réfléchir pour voir quoi faire. La responsabilité va jusque là-bas, c'est ça. Oui. Vous venez de dire que le parent qui voit son enfant récalcitrant doit se voir un peu dans son passé. Je me rappelle, un jour, j'ai un ami qui, bon, quand on était enfant, et il continuait toujours pas à mouiller sa natte, et puis à 16 ans, sa maman l'insultait, sa maman fait tout pour, enfin, elle cherchait les moyens pour qu'il ne continue plus. Et parfois, quand on venait à la maison, elle nous dit que votre enfant, vraiment, votre ami a encore pissé au lit ce soir. Et puis, un jour, son papa, elle a dit, laissez-le. Moi-même, c'est à 18 ans que j'ai arrêté. Tout le monde était invité. Voilà. On avait tellement ri. La raison était là. Ce que vous avez dit, ça me rappelle ça. Donc, le parent aussi doit se projeter dans le passé pour voir si l'enfant n'hérite pas ses caractères qui citrent un peu de lui. Alors, on parle toujours de responsabilité du parent, aliments, santé. On revient au niveau de la santé. Comment le parent peut véritablement surveiller la santé de son enfant? Parce qu'actuellement, s'il faut chercher de l'argent pour nourrir son enfant, c'est qu'il faut être dehors. Il faut courir. Est-ce qu'on a le temps de surveiller véritablement la santé de l'enfant? Parce que la santé aussi, c'est un peu comme du lait sur le feu. Effectivement. C'est pour ça que souvent, les parents, je constate qu'ils ont au minimum des médicaments contre la fièvre indiqués par l'infirmier ou bien leur docteur, et voilà, ils ont toujours ça à la maison. Au cas où l'enfant a la fièvre, la maman au moins est là pour calmer la fièvre. Il y a des mamans qui ne sont pas aussi là. Voilà. Oui. Au moins il y aura une tutrice ou bien une bonne ou bien quelqu'un là qui peut constater que l'enfant est en train de se calmer, de faire des grimaces. Tout à l'heure même, j'étais avec une dame et son enfant l'appelait, la fille l'appelait 2 ou 3 fois. Elle me dit qu'elle est seule et que c'est parce qu'ils ont coupé le courant. Bon, s'il n'y avait pas coupé, il y a la télé, l'enfant suit la télé. Mais puisqu'ils ont coupé, l'enfant elle sait plus quoi faire, elle l'ennuyait. Chaque 2 minutes, elle appelait. Simplement, cet enfant, seul le papa est au boulot, la maman aussi est au boulot. C'est la même chose aussi pour beaucoup d'enfants. Et de plus en plus, maintenant, les gens ont cette réticence à prendre des domestiques pour les aider, vu un certain nombre de choses. Et vous aussi, vous n'aimez pas qu'on place les enfants ou bien qu'on les confie. Donc là, il y a un problème qui se pose. Oui, je comprends bien ce que vous dites, mais quand les enfants n'ont pas encore l'âge, quand les enfants sont encore enfants, n'ont pas encore les 7 ans, 8 ans, à partir de 8 ans, et quand les enfants sont encore un peu mineurs, lorsqu'ils ont toujours besoin d'une assistance pour évoluer. Très bien. Obligatoirement, le parent est obligé de la confier à une voisine à côté, et forcément, sinon l'enfant reste seul. Tout de suite, l'enfant peut commencer par chauffer, par exemple. Personne n'est là. C'est difficile. C'est difficile parce que l'organisme de l'enfant est faible par rapport à l'adulte. L'enfant peut commencer par avoir la température tout de suite, et la température peut se lever de façon brusque. Or, quand l'enfant est avec une voisine, par exemple, avec une tante, je connais des gens, quand les deux, le mari et la femme, vont au service, ils déplacent leurs enfants, ils vont mettre ça à côté d'une soeur ou bien d'une tante, obligatoirement. Donc, très bien. Donc, quand quelque chose ne va pas,
ce parent-là lui donne, quand c'est le coach par exemple, lui donne, souvent c'est la maladie des enfants, lui donne un médicament contre la fièvre en attendant d'appeler le parent. Et quand le papa revient, ou bien quand la maman revient le soir, et eux-mêmes ils continuent ce qui reste. Ça me rappelle un de mes amis il a, je crois, 5 enfants déjà. Ouais. Il a eu dans son agenda une autre, quoi. Il dit, si c'est aujourd'hui qu'il a donné les vermifuges à ses enfants, il met. Ouais. Et enfin 3 mois plus tard, à une fréquence donnée, il reprend et il donne. Et je sens que lui, il a une manière de suivre véritablement ses enfants. Alors dans d'autres cas, c'est quand l'enfant a un peu de problème gastrique, on se dit, sûrement que c'est les veilles qui sont en train de le déranger. Et ce n'est pas bien. Donc, ce n'est pas bien. Et il faut aussi penser, je dois aussi ajouter un point, il faut aussi penser à augmenter le système sanguin, à renforcer le système sanguin des enfants toujours. En quoi faisant? Ah oui, en suivant, parce que dans chaque localité, il y a au minimum un agent de santé. De s'approcher de l'agent de santé, lui demander quel produit mon enfant peut prendre pour renforcer son système sanguin. Et après avoir su ça, la personne achète de temps en temps, il administre à son enfant selon le conseil du médecin ou de l'agent de santé. Comme vous l'avez dit aussi, les vermifuges, il faut respecter aussi. Est-ce que, parce qu'il y a certains parents qui à des périodicités données amènent leurs enfants voir consulter un médecin. Parce que c'est quand ça ne va pas seulement qu'il faut aller vers le médecin, parce que bon, nous on a grandi dans des conditions particulières. Effectivement, quand on a les moyens limités, c'est quand on a les moyens un peu, quand on a beaucoup de moyens, et il faut faire contrôler son enfant. Quand on a un peu de temps, quelques mois après, 2-3 mois après, il faut toujours faire contrôler son enfant. Surtout on est en Afrique, le paludisme et les infections de sang, voilà, il faut toujours faire contrôler son enfant. Mais quand on a les moyens un peu limités, après avoir suivi le conseil du médecin ou bien de l'agent de santé, soit même on sait que chaque 2 mois, mon agent de santé m'a dit de lui administrer tel produit pharmaceutique, telle vitamine. Et on suit comme ça, à peu près ça revient à la même chose. Par rapport à celui qui a les moyens, avec celui qui aussi n'a pas beaucoup de moyens. Ça me rappelle aussi, un jour j'avais des maux de dents et j'étais allé consulter le dentiste. Il dit qu'on doit venir normalement le consulter, je crois, 2 mois, chaque 2 mois ou chaque 3 mois, même si on n'a pas mal aux dents. Mais je dis, c'est quand on a mal, la dent, c'est voilà. Donc, c'est quand on a mal. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir mal avant de consulter le médecin pour ses enfants. Oui, ou avant de lui donner les produits indiqués, indiqués par l'agent de santé. Les parents qui nous suivent actuellement, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour assurer ce devoir-là vis-à-vis de leurs enfants? Concernant la santé, voilà, évidemment, la santé et la nutrition en même temps. On venait de le dire tout à l'heure, concernant la nutrition, les parents doivent évidemment éviter que leurs enfants consomment les aliments, les produits conservables qui ont beaucoup de calories, tout en faisant l'effort de lire. S'ils ne peuvent pas lire, demander à leurs enfants de lire. Ce sont les produits qui sont plus indiqués ou bien qu'on peut consommer sans même avoir d'inquiétude, c'est les produits naturels. Quand l'enfant prend et il est rassasié, veut dire que ça va déjà, sans oublier en lui donnant à manger, et comme on a l'habitude de servir aux enfants soi-même, c'est qu'il y a un peu de riz, de pâtes ou bien les autres céréales, les autres pâtes de céréales, etc. avec du poisson. Et puis après ça, il faut toujours penser à un fruit à l'enfant, si quand on a la possibilité. Je ne dis pas de ne pas prendre les yaourts par exemple, mais il faut voir la quantité de calories que l'enfant consomme en lui donnant les yaourts par exemple. Et puis du côté de la santé, oui. Voilà, il faut toujours, comme vous venez de le dire tout à l'heure, penser à donner des vermifuges à l'enfant. Aujourd'hui, en notre temps c'était plus que ça, mais aujourd'hui c'est 3 semaines. Les gens ont l'habitude de respecter selon l'ordre des agents de santé. Il y en a qui peuvent donner une durée différente de ça là quand même.
Donc après ça, voilà, toujours renforcer le système sanguin de l'enfant, tout en suivant aussi l'ordre de l'agent de santé. C'est pas qu'il va toujours partir là-bas, mais une fois l'agent de santé a indiqué quelque chose, il le respecte de temps en temps et puis il le fait. Et après cela, il doit aussi penser, il doit apparaître, nous avons parlé de vermifuge, nous avons parlé du système sanguin. Oui. Il doit aussi penser par exemple aux vitamines, de temps en temps lui administrer ça. Et il y a d'autres aussi produits pharmaceutiques que l'agent de santé peut lui indiquer pour prévenir certaines maladies. Ce n'est pas nous qui allons le dire, et voilà, c'est un peu ça. Et chaque parent doit se sentir responsable, complètement responsable de la vie de son enfant. Si lui l'a vécu jusqu'à ce qu'il ait plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 40 ans, il doit tout faire. Il doit se dire, je dois tout faire pour que mon enfant aussi ait cet âge, dépasse cet âge et soit vraiment ce que je dois laisser à l'humanité. Alors, ce qu'on comprend ce soir, Romuald, c'est que le parent a une grande responsabilité à l'endroit de son enfant, quels que soient ses moyens, quels que soient ses problèmes. Il a l'obligation de nourrir et d'assurer la santé de son enfant. Merci à vous, coach Prosper Oussou. On va sûrement vous revoir ici pour d'autres thématiques liées surtout au coaching parental. Merci, monsieur Rodrigue, et merci, monsieur Roméo. Merci à vous, Achor Rodrigue Alabi, coach Prosper Oussou. Donc, on parlait d'une thématique touchant aux enfants, comment réussir donc à assurer les besoins en nutrition et en santé donc de nos enfants. C'est important. Une nation bien portante, c'est une famille épanouie et cela commence justement par nos enfants. Et donc, c'est important. La responsabilité, la grosse responsabilité que nous a assignée donc Dieu et que également l'humanité nous a assigné, c'est bien, de pouvoir perpétuer la descendance, perpétuer la descendance. Et donc cela, c'est à travers, bien évidemment, nos enfants. Voilà. L'heure du coach vous revient mercredi prochain. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause. Retrouvez ensuite Brunel Merinade aussi pour votre rubrique revue donc du quotidien Le Matinal. Vous aurez droit à Écho des médias également. Et puis le 19h, mais avant, par un coup direct avec Léon Baton au téléphone. Restez avec nous.